Salut à tous! Alors comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up avec la palette Naked Wild West. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai envie d'utiliser aujourd'hui parce que je l'ai acheté il y a déjà un petit moment maintenant et que je m'en suis toujours pas servi. Je sais pas trop, en fait quand je l'ai reçu j'ai swatché les fards lumineux et j'ai pas du tout été convaincue. Et du coup depuis j'ai un petit... je sais pas, j'arrive pas à l'utiliser quoi. J'ai un petit truc à chaque fois, j'ai le mot sur le bout de la langue. Il y a un petit truc comme ça qui me repousse au fait de l'utiliser. Je sais pas trop vous expliquer, c'est comme si j'avais un petit rejet envers cette palette. Au passage, vous l'entendrez sûrement ma voix, je vous l'aurais déjà expliqué je pense dans la vidéo de mercredi. Voilà, j'ai toujours la voix cassée, j'ai le coco. Ça fait 8 jours maintenant, je tousse encore pas mal, du coup forcément j'ai la voix un peu plus rauque, je suis désolée. Il y a des moments où ça va mieux que d'autres, je dois essayer de boire aussi un maximum d'eau, ça aide à avoir la voix un peu moins cassée. Et aussi autre petit truc, j'ai refait mes sourcils et je les ai fait plus fin que d'habitude. Je vous ai dit dans cette dernière vidéo que je trouvais toujours mon sourcil droit plus joli, mais qu'à chaque fois je devais le modifier puisque le sourcil gauche était plus épais. Et du coup j'ai voulu affiner le gauche pour qu'il soit similaire au droit. Et en fait, je sais pas, j'ai affiné les deux. Donc voilà, on va jouer avec cette palette aujourd'hui, j'ai envie de faire un look chaud. Avec les fards un petit peu bleus aussi je pense, donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne et on va voir si j'estime que c'est concluant ou pas. Voilà, testons. En base à paupières, je sais pas si ça vaut encore la peine que je vous le dise, hein, j'utilise toujours la Shadow Insurance. J'espérais avoir fait mes ongles aujourd'hui, puisque oui, je les ai toujours pas fait depuis la semaine passée, parce qu'avec le coco, ça a été un peu retardé, et j'espérais pouvoir les faire aujourd'hui et faire un make-up avec de jolis ongles, surtout qu'aujourd'hui c'était la Saint-Valentin, au moment où je vous filme, demain c'est mon anniversaire. Donc j'aurais voulu être un peu cute, mais il est 20h15 et j'attends toujours l'embout de ma ponceuse. Qui va arriver, hein, voilà, il y a jusque 22h pour arriver. Et... faut croire que je suis le dernier colis de la pile. Pour poudrer mon dessous de sourcil, je viens prendre le fard le plus clair de la palette qui s'appelle Stand Off, puisqu'il a l'air pas mal. Donc je prends ça d'abord sur mon pinceau ombre à paupières, c'est la Smudge Brush, je crois, de chez ELF, pour pouvoir vraiment venir cibler le dessous tout ras du sourcil. Et ensuite, je viens prendre le petit côté, vous voyez, un petit peu plus épais, du pinceau de la palette. Et là, je descends la matière un peu plus bas sous le sourcil. Et j'hésite pas à repasser avec un gros pinceau estompeur pour être sûr que ce soit bien dégradé. Parce que comme je l'ai déjà dit, voilà, le fard cher, vous le voyez pas, mais si c'est pas bien dégradé, vos autres fards vont faire des traces. Alors le fard est un peu poudreux, c'est pas catastrophique. Pour des fards Urban Decay, franchement, ça va. Alors après, je sais que la marque va être arrêtée en France. Je sais pas du coup ce qui va en être de la Belgique, puisque je suppose que chez vous c'est arrêté chez Sephora. Mais nous, Paris XL a fait aucun... Enfin après, Paris XL fait jamais de déclarer pour quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, je me posais la question. Perso, c'est pas... Ce serait arrivé il y a quelques années, j'aurais été un peu plus triste parce que j'aimais vraiment beaucoup la marque. Ça a été une de mes premières marques de make-up préférées. Avec NYX, c'était vraiment à l'époque mes deux marques de make-up préférées. NYX question petit prix et Urban Decay question plus gros budget. Franchement, maintenant, c'est pas du tout une marque qui va me manquer. Je trouve pas qu'ils fassent des produits qui sortent de l'ordinaire. Surtout question de palette, moi c'est généralement ce qui m'excite le plus. Leur besoin de toujours continuer naked alors que... Mais enfin c'est toujours pareil quoi, c'est toujours naked. Ils surfent en fait sur le truc naked alors que tout le monde en a plein. Alors je comprends qu'apparemment c'est devenu une gamme à part entière, mais plus personne ne veut de cette gamme-là, quoi. Tout le monde en a un peu plein le dos. Je viens prendre le fard Nudie qui se trouve juste ici, avec mon pinceau E12 de chez Wycon, et j'ai appliqué ça comme première teinte dans mon creux. C'est un fard assez léger, hein, c'est pas très foncé. Alors la grosse différence entre cette palette et les autres Naked qu'on a peut-être éventuellement pu voir jusqu'à maintenant, il y a 7 fards mat sur 16 fards, donc c'est quand même pas mal du tout, hein, quand on pense aux premières Naked qui avaient 2 ou 3 fards mat. De base, cette palette-là, elle me donnait pas du tout envie. Enfin, au premier visuel, je la trouvais jolie, et puis je m'étais dit, ouais, franchement, je suis un fard turquoise, j'en ai ailleurs des beaux fards turquoise, et le reste c'est du nude, et à l'époque j'étais plus du tout intéressée par le nude quand cette palette-là est sortie. Et en fait, j'ai fini par craquer parce que, comme beaucoup de gens, je suis très influençable, et je me suis clairement fait influencer par plein de vidéos que j'ai vues de gens qui l'avaient mis dans leurs favoris de l'année, et même de manière générale dans leurs vidéos favoris, puisque je l'ai acheté avant le déménagement. Donc j'ai dû l'acheter genre au mois de septembre, un truc comme ça. Enfin bref, mais ça fait clairement quelques mois que je l'ai. Et comme je vous dis, j'étais juste récalcitrante parce que quand j'ai swatché les fards lumineux, j'ai pas du tout été convaincue. Je les trouve pas assez intenses quoi. Un peu comme pour la palette Eternals, je vous la mettrai dans le petit si vous avez pas vu cette vidéo là. C'est la dernière palette Urban Decay que j'avais testée et j'avais pas du tout été conquise quoi. Après ça, je crois que je vais directement passer à la teinte Ghost Town qui est juste ici. Cette fois-ci, je vais pas utiliser mon pinceau NYX. J'ai envie d'utiliser ce pinceau-ci, c'est un pinceau Boozy Shop, c'est le Tapered Blending. Bah écoutez, ce fard là il est pas mal non plus, il s'applique bien, il s'estompe bien. Peut-être que ça pourrait être une bonne palette pour quand je vais faire des looks nude rapides et simples, là vous voyez, genre un peu en mode rapide et efficace. Mais le problème en fait c'est que souvent moi quand je fais ça, j'aime bien mettre quand même un fard lumineux bien intense. D'ailleurs, est-ce que je vous ai fait un make-up avec la palette Lorac Pro 4 que je vous avais présenté dans mes favoris? D'ailleurs j'ai complètement zappé de vous la présenter dans mes favoris de l'année. Alors que franchement c'est la palette qui m'a quand même bien réconciliée avec les neutres cette année.
Et je m'en suis beaucoup servi et j'ai adoré m'en servir. Je trouve que les fards sont super faciles à travailler. Et alors je vais juste prendre un peu du fard whisky qui est ici. Toujours avec le même pinceau. Là aussi c'est bien pigmenté donc j'y vais légèrement. Je me demande si c'est le même que celui de la palette Naked Smoky. Parce qu'il y avait aussi un fard qui s'appelait whisky qui était aussi comme ça, une espèce de marron entre le chaud et le froid. Donc là du coup j'ai m'en servir pour un petit peu obscurcir mon coin externe. Écoutez, en tout cas pour l'instant au niveau des fards mat, j'ai rien à dire. Ils sont pas compliqués à travailler. Et alors si le fard whisky ici c'est le même que celui de la palette Naked Smoky, je trouve qu'il est plus facile à travailler. Alors après à l'époque, je vous parle de ça, ça date d'il y a des années que la Naked Smoky était sortie. Mais je la trouvais pas super facile à travailler comme palette. Après, à l'époque je pensais que je me maquillais super bien et en fait quand je revois des vidéos ou des photos, je me dis mais putain, quelle catastrophe. Mais bon après on démarre tous quelque part, hein. Et c'est bien d'un côté que je me dise qu'à l'époque c'était pas fou, c'est-à-dire que j'ai évolué. Peut-être qu'en fait c'était pas si difficile à travailler que ça et que c'était juste moi qui avais du mal. Je trouve juste que ça prend pas des masses au niveau du coin externe de la paupière mobile, donc je viens prendre le pinceau de la palette, la partie un peu plus plate là, pour pouvoir vraiment venir le tapoter. Je vais commencer par appliquer le fard ici turquoise qui s'appelle Bud. Je vais le prendre au doigt pour lui donner un maximum de chance et je vais l'appliquer sur le milieu de ma paupière mobile. Je vous ai zoomé un peu plus pour que vous voyez mieux, je sais pas pourquoi j'avais pas plus zoomé pour faire les yeux. En fait ça va, bon c'est pas ultra pigmenté et j'aurais pu m'attendre à mieux d'un turquoise. Il me fait un peu penser au Steamy de chez MAC en fait. Hop, je l'applique pas juste tout à fait jusqu'au marron parce que je vais appliquer une autre teinte entre les deux. Juste que bah ouais, j'aurais aimé que ce soit un peu plus pigmenté, un peu plus lumineux parce que la pigmentation est pas mauvaise mais c'est pas excellent. Et du nouveau, pour un fard lumineux, ce n'est pas très lumineux, il y a pas beaucoup de lumière qui s'en dégage. Ça je trouve que c'est un peu triste. Je viens reprendre le fard Rustler qui est juste ici, qui est juste à côté en fait, qui est l'espèce de bronze, toujours au doigt et je viens l'appliquer entre mon marron foncé et mon turquoise. J'hésite pas d'ailleurs à revenir sur mon marron foncé. En fait celui-ci je trouve qu'il a un beau reflet un peu chaud comme ça, je trouve ça vraiment beau. Genre avec ce que j'ai fait là dans le creux, ce fard là partout sur la paupière est dégradé. En mode petit smoky rapide, ça peut être très beau parce qu'il est vraiment pas mal. Et alors sur la partie plus interne, je vais venir prendre ce fard-ci qui est le Hold'em, qui est un doré un peu pailleté. Et celui-là c'est pareil, en soi je le trouvais pas fou. Ouais. J'attends plus de reflets quoi. Genre celui-ci par exemple de chez Colored Rain qui s'appelle Malibu. Ça c'est pigmenté et c'est ultra lumineux et enfin voilà. Ça c'est le turquoise là et j'ai pas pris pendant 15 ans. Ça c'est le Urban Decay. Vous voyez? C'est pas aussi intense, c'est pas aussi métallisé, c'est pas aussi lumineux, c'est pas aussi riche en reflets. Ça veut pas dire que le Urban Decay il est mauvais. C'est juste que c'est pas destiné au même genre de clientèle. Moi, quand je vois un beau turquoise, je m'attends à voir ça sur la paupière. La teinte de la palette, elle est pas si éloignée de celui que je vous ai swatché, hein. Ça pourrait être ça. Mais non, c'est le petit truc en dessous qui est fadasse et qui est pas... Non, en fait, je vais être honnête, c'est pas beau. C'est pas beau. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un peu tapoter avec mon doigt pour essayer de retirer. Et je vais venir reprendre le marron, Rustler, là, l'espèce de bronze. Et je vais repasser avec ça. Parce qu'en fait, non, le turquoise, là, ça va pas. En tout cas, avec ce que j'ai mis autour, ça n'allait pas. Je reviendrai avec un peu du doré après. Alors évidemment, ça aurait été plus joli si j'avais mis le fard Rustler tout seul directement partout. Parce que là, le turquoise en dessous, il a laissé un petit reflet quand même, hein, qui diminue le côté un petit peu orangé du Rustler, qui était très joli. Donc je vais reprendre un peu de Hold'em et je vais, hop, le mettre vraiment là sur le premier tiers. Et là, c'est pareil, c'est un fard avec des petites paillettes, mais la texture est pas assez crémeuse, du coup les paillettes n'accrochent pas très bien et ne ressortent pas assez. Donc vous savez ce que je vais faire pour essayer de donner un petit peu plus de chance, je vais essayer de les appliquer humides. Donc je viens prendre le pinceau de la palette parce qu'il est bien dense, donc normalement ça devrait bien accrocher le pigment. Je viens prendre le fard Rustler. Je viens bien humidifier et je viens réappliquer. Alors confirmation, c'est quand même plus joli appliqué humide. Même si ce fard là était déjà très joli. Mais là ça lui donne un côté un peu plus métallisé, genre... vous voyez une pièce de monnaie? Mais genre d'une petite pièce rouge un peu patinée comme ça. Et bien là ça donne vraiment un peu cette couleur là. C'est très joli, cette couleur là est vraiment belle. Mais c'est dommage qu'il faille l'appliquer humide pour avoir un bel effet quoi. J'ai plein de super jolis fards que j'ai pas besoin d'humidifier pour qu'ils soient beaux. Je vais faire pareil pour la teinte Hold'em. Même fonctionnement, je tente de le prélever mais ça se prélève pas très bien au pinceau. Et pareil on humidifie. Ouais, c'est pareil, c'est plus joli humidifié. Maintenant, franchement, moi je me souviens de la texture du fard Half Baked, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelait, dans la Naked 1 et 2, de cette espèce de doré qui était très joli, bien plus crémeux que ce fard-là, quoi. Et c'est ça en fait qui me dérange, c'est que dans les premières Naked, les fards ils étaient pas mauvais, quoi. Ils étaient pas super pigmentés, super lumineux, ok, mais la texture était déjà beaucoup plus crémeuse. Après, là, vous dire que je trouve mon maquillage moche, je mentirais, mon maquillage n'est pas moche.
mais c'est pas canon quoi. Je prends juste une petite lingette parce que j'ai des chutes de paillettes dorées partout au niveau de mon rat-cils, enfin de mon rat-cils, de ma cerne plutôt. Les petites paillettes du fard doré, c'est des paillettes qui sont volatiles, elles vont finir par rebouger c'est sûr. Alors en base, je voudrais essayer de mettre quelque chose d'un peu hydratant et floutant. Parce que j'utilise un fond de teint qui est apparemment plus ou moins mat, je pense, si j'ai bien compris. Je vérifie. Je vais pas encore vous spoiler. Ça se trouve, en fait, je l'aurais mis sur la miniature, donc c'est ridicule, mais... Oui, c'est ça. C'est un fond de teint mat. Et comme je suis malade, ma peau est pas... Elle est pas à son top, donc je pense qu'il vaut mieux un truc hydratant. Eh bien, vous savez quoi, j'utilise cette base-ci, que j'ai encore jamais utilisée, c'est vraiment pas bien. Après, l'avantage, c'est qu'elle a un petit opercule, donc au moins, elle ne sait pas... Voilà, elle ne peut pas être devenue mauvaise. C'est la base Hyaluronic Hydra Primer de chez By Terry. Et là, en fait, c'est une base, ils disent... base soin extra lissante. Ah, mais matité invisible. Mais pourquoi ça s'appelle Hydra si c'est mat? Ah, mais ça va, la texture a quand même l'air agréable. Surtout en fait au niveau de mon nez. Parce que comme je suis malade, évidemment, j'ai pas arrêté de me moucher ces derniers temps. Enfin, non, en fait, les premiers jours, pas du tout. Mais là, ça fait 3 jours quand même que j'éternue beaucoup et que je me mouche beaucoup. La texture est très agréable, c'est comme un peu fouetté. C'est pas mal. Effectivement, ça lisse pas mal, hein. C'est agréable, c'est chouette, franchement pas mal cette petite base. Alors par contre, c'est une base qui est blanche, et j'ai l'impression qu'elle blanchit un peu le teint si vous en appliquez de trop. Donc faites attention à pas trop en appliquer. Et surtout, je sais pas si sur les peaux foncées, ça laissera pas un petit cast blanchâtre. Le fond de teint que je vais appliquer aujourd'hui, c'est un fond de teint que je veux tester depuis très très longtemps, c'est le Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Foundation. Comme je m'en suis jamais servi, je vais faire un côté à l'éponge et un côté au pinceau. En pinceau, c'est comme toujours le Love is the Foundation de chez It Cosmetics. Ils l'ont ressorti cette année, il est dispo sur Paris XL si vous êtes belge, si jamais ça vous intéresse. Juste cette année, en fait, il est rempli des petites paillettes, il est pas comme ça dans du liquide, ce que je trouve dommage, que je trouve ça plus joli. Je pense que je vais peut-être m'en reprendre un backup. Il a l'air assez liquide. Est-ce qu'il est très liquide de base? Je sais pas trop. Et du coup, pour l'éponge, c'est les éponges Pow Pow du Stitch Up Miss A. Je pense que vous connaissez maintenant, à force que je répète tout le temps. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la récente vidéo de Salomé où elle teste les produits du Stitch Up Miss A et qu'elle parle de ces éponges en disant que ce sont les meilleurs qu'elle ait jamais testés? I knew it. Alors, c'est un peu clair. C'est un peu clair. Ah merde. J'hésitais en plus en me demandant si j'aurais pas dû prendre la teinte 4.5. Ouais, c'est un peu clair. Hein. Surtout en caméra, c'est encore pire parce que j'ai toujours l'air beaucoup plus blanche. En vrai, là, il est clair, mais c'est pas une catastrophe. Hein. Ça fait un peu comme le Huda. C'est bien couvrant. Là aussi, ça me fait un peu penser au Huda, question de couvrance. Pas du tout question de texture, on est sur une texture beaucoup plus liquide. Mais souvent, je trouve que les fonds de teint très liquides comme ça, un peu à queue, généralement mettent plus facilement en avant les zones de sécheresse que les fonds de teint plus crémeux, plus épais. Application au pinceau, c'est pas mal. Au tout début, j'ai cru que ça allait être une catastrophe, et en fait non. Donc l'autre côté, avec mon éponge, comme c'est un fond de teint très liquide, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de matière qui soit absorbée. Parce que pour mon côté gauche, franchement, j'en ai pas utilisé beaucoup. Alors effectivement, je peux déjà vous dire qu'à l'éponge, ça prend plus de matière. Alors personnellement, je préfère l'application au pinceau. Je trouve que la couvrance est mieux et que ça se fond mieux et que ça fait un plus joli effet dans la peau. Du coup, je vais reprendre mon pinceau pour passer du côté où j'ai appliqué à l'éponge. Écoutez, c'est pas mal. J'ai essayé d'un peu diminuer la luminosité pour que vous puissiez me voir. Je sais pas trop si c'est pas trop foncé. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà, c'est pas le plus beau fond de teint du monde. Il a un fini que eux disent mat, je trouve pas qu'il soit 100% mat. Je pense que plus voir qu'ici, il y a quand même un petit côté un peu huileux qui s'en dégage. Et au toucher, c'est pas genre mat poudré, vous voyez. Je trouve quand même que ça vieillit un petit peu mon teint, surtout au niveau d'ici, genre du tour de mon nez et un petit peu de ma bouche. Ça a tendance à faire un peu d'effet de matière, je trouve. Vous voyez, genre ici, là, je trouve que ça marque quand même un petit peu mon duvet aussi. Ça va, mais c'est pas aussi beau que ce que j'espérais avec tout ce que j'en ai entendu. Écoutez, quitte à être déjà clair, j'ai envie de retester ces deux anti-cernes là. Il y a le Kevyn Aucoin qui est le Supernatural Concealer. Je vais tester ça d'un côté. Alors on dirait peut-être que j'en mets beaucoup, mais c'est pas le cas. Je vous ai déjà dit, j'étire vraiment la matière. C'est une couche très fine que vous voyez là. Je vais appliquer ça avec mon éponge. Ok, je vais juste un petit peu fondre les bords avec mon pinceau et prendre mon petit pinceau Pat McGrath pour venir faire ici un petit peu au niveau de l'ombre. Je suis revenue un petit peu trop. Je prends ce pinceau là exprès pour éviter ça, quelle clette. Je vais tester le Meet Your You de chez Dose of Color de l'autre côté, parce que je sais que celui-là je l'aimais bien. Donc je voudrais voir, et au pire je remettrai un petit peu de chaque de l'autre côté là, pour un peu uniformiser si jamais c'est pas tout à fait pareil. Ouais, je crois que je dois remettre un peu du Dose of Color de l'autre côté parce que on est clairement sur un anti-teint plus couvrant que l'autre. Je vais pas en mettre de trop, je vais juste en mettre un petit peu ici.
Avec un petit pinceau biseauté assez fin, je vais prendre un peu du concealer Dose of Color pour venir vraiment redéfinir ma forme. Pour poudrer mon teint, je vais me faire venir reprendre ma poudre Pitch Perfect de chez Too Faced et je vais l'appliquer comme d'hab avec ma houppette Linda Alberg. Alors par contre, je trouve que au fur et à mesure que le fond de teint vieillit un peu sur la peau, il devient vraiment plus joli, je trouve. Franchement, au niveau de mon front, il s'était déjà bien posé, le temps que je termine de poudrer tout le reste, que je mette l'anti-cerne et tout. Et je trouvais qu'il était déjà plus joli qu'au moment de l'application. Et je trouve que poudrer le fond de teint est très joli. Alors après, la poudre Too Faced, c'est une très jolie poudre aussi, que j'avais pas encore appliquée à la houppette, mais qui est très belle appliquée à la houppette et qui a un très bon goût au passage. Parce que comme je suis occupée de parler, j'en avale un petit peu. Avant de terminer mes yeux, je vais en profiter pour venir fixer mes sourcils. J'ai envie de redonner une chance à ce petit produit en tant que fixateur plutôt qu'en tant que gel à sourcils tout seul. C'est le Thick It Stick It de chez NYX en teinte espresso. Alors déjà, moi je trouve que la teinte espresso c'est un poil trop chaud pour moi, qui aime avoir mes sourcils marron vraiment froid. Cela dit, quand j'ai appliqué ma poudre et que du coup c'est devenu un peu grisonnant, c'est pas plus mal. Parce que effectivement ça fixe super bien. C'est juste que moi pour l'appliquer tout seul je trouve que ça va pas quoi. Mais en fixateur comme ça je trouve ça mignon. C'est utilisable, c'est juste pas faisable pour ce que moi j'espérais, à savoir m'en servir tout seul quoi. Comme fixateur par-dessus un produit c'est très bien. Tout seul si vous avez pas beaucoup de poils. C'est niette. Au niveau du ras de cils, je voudrais faire un... J'hésite en fait, soit je reste dans du nude, soit sinon je fais un dessous d'œil coloré avec du coup le fard bleu vert ici. Et j'ai envie d'en profiter pour, vous savez, faire genre un petit trait qui part comme ça, comme j'avais fait avec la palette Jaclyn Hill volume 2, je trouvais ça joli. En base, pour ce fard là, je viens reprendre le crayon Jumbo de chez Milk en teinte 632 Peacock. C'est un crayon qui est lumineux, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je voudrais essayer d'après ça rajouter le fard lumineux par-dessus le fard mat. Donc je fais d'abord la muqueuse et le ras de cils, mais vraiment au niveau du bas de l'œil, je fais pas encore ma petite virgule extérieure. Vous voyez, si le fard lumineux avait été comme ça aurait été parfait, mais c'est pas le cas, et c'est trop dommage. Et alors comme le Jumbo est assez épais, pour faire ma petite virgule, je vais venir prendre le même pinceau que ce que j'ai utilisé pour mon anti-cerne, sauf que j'ai nettoyé, et je vais venir prélever de la matière avec ça, et venir faire mon trait comme ça. Et je l'allonge un peu plus loin que mon ras de cils supérieur. Maintenant, je reprends mon pinceau carré de chez Morphe que j'ai essuyé et je vais venir prendre le fard Tex qui est du coup, comme je vous disais, le bleu vert mat. J'en prends pas trop, je vais venir vraiment y aller petit à petit puisque c'est un fard qui est quand même assez foncé. Et ensuite, pour ma virgule, je reprends mon pinceau biseauté. Maintenant, je viens juste prendre mon petit pinceau MSQ sans matière pour un petit peu dégrader mon ras de cils. Je dégrade au niveau de l'œil, mais pas au niveau du coin externe. Je veux vraiment que la virgule reste assez pointue. Et après avoir du nouveau essuyé mon petit pinceau carré de chez Morphe, je vais venir prendre le fard Bud, qui était du coup le turquoise lumineux, l'humidifier et un petit peu le tapoter par-dessus mon ras de cils pour ramener un petit peu de lumière. Je suis venue appliquer mon mascara, mes faux cils. J'ai réutilisé le liner de chez Shein, sauf que cette fois-ci je l'ai utilisé en noir, enfin chez Glam pardon. Et franchement ça a trop bien fonctionné, j'avais fait un petit trait de liner noir, je suis repassée dessus. Juste comme par contre j'avais fait un peu épais, je suis repassée avec un petit peu de fard et c'était très bien. Maintenant je vais juste prendre la teinte Cowboy Rick qui est juste ici, que je voudrais essayer d'appliquer en coin interne, mais j'ai peur que ce ne soit pas assez crémeux et assez intense. Donc du coup pareil, je vais l'humidifier. Je prends ça avec un petit pinceau Detail Shader de chez Jessup. Je vais juste venir rajouter des paillettes dorées en fait au niveau des bords de mon make-up, je pense que ça pourrait bien donner. Donc je vais faire comme un petit triangle qui suit les deux extrémités. Ça va apporter un peu de lumière, ça va être pas mal. Je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est le liner pailleté de chez Urban Decay. Dans les Heavy Metal Glitter Liner, c'est la teinte Midnight Cowboy. Elle est trop belle, cela dit, si vous en cherchez une version moins chère, puisque ceux de chez Urban Decay sont quand même pas donnés. Ils en font des très similaires chez W7 qui sont excellents. Maintenant je vais pouvoir un petit peu continuer mon teint. J'ai racheté le petit bronzer de chez Glowish en teinte Tan Light pour vous montrer un petit peu par rapport à la teinte médium. On est quand même sur du plus foncé et effectivement ça fonctionne mieux. Pour l'appliquer, je vais venir prendre mon petit pinceau B02 de chez Real Techniques. Je trouve juste que la teinte elle est presque un peu trop rouge, je sais pas trop comment vous expliquer. Et d'habitude je préfère qu'ils soient un peu, je vais pas dire orangé, mais je préfère quand même que ce soit sous ton genre un peu orangé jaune, que là où c'est un petit peu rougeâtre. Alors par contre je vais quand même faire un petit point sur le fond de teint, parce que je suis partie manger entre temps. Je sais pas si vous voyez, mais ici ça marque quand même fort made. Un petit peu ici aussi, au niveau du front. Alors que là ça fait quand même pas très longtemps que je le porte, et autant au niveau du front ça m'arrive, autant là, ça m'arrive d'habitude jamais quand même.
Ça va vraiment se loger dans les petits plis. Alors après, ce sera à tester avec une autre poudre parce que c'est peut-être le fait que la poudre s'associe pas très bien au fond de teint, du coup ça le poudre pas très bien. En blush, est-ce qu'on reste chez Glowish? Parce que j'ai pris les petits blushs du coup aussi. J'ai pris la teinte 01 Elsie Peach et j'ai pris la teinte 02 Caring Coral. Le seul problème c'est que la Elsie Peach c'est un petit peu clair. Je pense que oui, par rapport à ma peau, c'est vraiment quand même très très léger. Donc je voudrais le réessayer parce que je l'ai testé hier sur un... C'était hier, avant-hier, je sais plus. Sur un autre fond de teint mais qui était un poil plus foncé. Et je me dis que comme celui-ci est un peu clair, peut-être que... Ah oui, sur celui-ci comme... Allez, si j'en prends beaucoup, ça va. Ça ressort quand même un petit peu. Pas des masses, mais un petit peu. Et il faut que je prenne la dose. Pour le coup, ça fait un blush vraiment très très naturel. Mais c'est mignon. Et ensuite, il me reste plus que les lèvres. Et pour ça, je vais appliquer le Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS en teinte Good Times. On est sur une teinte assez proche de la couleur de mes lèvres. Juste un poil plus marron, moins rosé et plus froide aussi. Je l'applique assez grossièrement parce que ça va juste me servir de base pour le gloss de chez Maybelline. Donc c'est le Lifter Gloss en teinte 009 Topaz. J'entends parler de ces gloss depuis perpète et j'ai craqué sur cette teinte-ci justement en voyant Gabriel de la chaîne La Loge de Gabriel l'utiliser. Il est très beau, c'est typiquement mon genre de teinte préféré. Et alors c'est de super bon dupe au Fenty. Question odeur, on est assez similaires sauf que ça sent un peu moins fort. Mais sinon c'est très similaire, les embouts c'est les mêmes. Et la texture des gloss c'est vraiment la même chose quoi. Ils sont trop bien, vraiment. Et beaucoup moins chers que les Fenty. Et ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, ils sont quand même assez pigmentés. Je pense que vous voyez qu'on le voit sur le rouge à lèvres. On n'a pas juste l'impression que c'est mon rouge à lèvres glossy. Le gloss apporte vraiment quelque chose parce qu'il est vraiment teinté. Je pense que c'est un poil trop froid pour ce que je veux, donc je vais switcher. Donc à la place, je vais venir appliquer un rouge à lèvres toujours de chez NARS. C'est le Jeanne. Le packaging est trop beau. Pareil, trouvé sur Vinted 9. Il est magnifique. Vous voyez pas, mais il est tout pailleté. C'est splendide. C'est une teinte beaucoup plus chaude, donc du coup, je pense que ça ira bien mieux. Je vais pas trop remettre parce qu'il est assez orange, c'est juste pour faire une petite base toujours. Pour le gloss que je vais venir remettre, le même. Et je viens juste prendre le crayon Spice de chez MAC pour refaire le bord de mes lèvres bien défini. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up. Pour la palette, elle est pas mal. Maintenant franchement c'est pas ma préférée. J'aime beaucoup le fard Rustler, mais il ressemble pas mal à une des teintes qu'il y a dans la palette Naked Heat, il me semble. Non, et puis même c'est pas du tout des fards que je trouverais pas ailleurs. Je trouve que le look que j'ai fait est joli. Maintenant franchement j'ai un peu galéré. L'idée que j'avais de base qui aurait pu être faisable avec des fards de meilleure qualité n'a pas été possible. Donc ça peut être bien pour les gens qui n'ont pas le même genre d'attente en fait de fard à paupières que moi. Oui, ça se travaille facilement. Selon maintenant pour les fards lumineux, c'est pas assez lumineux. Il faut trop les superposer. Vous êtes obligé de les humidifier si vous voulez avoir un joli effet. Les paillettes chutent et c'est un petit peu casse-pied. Pour le reste, le fond de teint, je le trouve pas mal. Maintenant, il faudrait que je le reteste dans d'autres conditions, avec d'autres bases, d'autres poudres, etc. Mais pour l'instant, je le trouve assez chouette. Le finimat est beau et pour autant, il marque pas trop la peau. Je serais assez curieuse de tester avec les pinceaux, vous voyez, comme ça, type artist brush, qui sont les pinceaux que je préfère utiliser pour les fonds de teint très couvrants, comme par exemple le Huda. Maintenant, le Huda, il est beaucoup plus épais. Donc je sais pas si ce fond de teint là qui est très liquide fonctionnerait avec ça, mais écoutez, ça vaudrait la peine de tester. Et pareil avec une autre poudre, parce que là je vois qu'il est déjà occupé de bouger et ça me dérange un peu. Pour les liners en colle à fossile là de chez Shein, je suis toujours super satisfaite. C'est la deuxième fois que je m'en sers, j'ai une fois testé le transparent, aujourd'hui le noir, et je les trouve vraiment très bien. Je trouve qu'ils tiennent bien, je trouve que c'est facile à appliquer, et pour le coup j'avais fait un trait de liner en dessous de la colle, et en fait c'était pas du tout nécessaire, parce que la colle est vraiment très opaque, donc vous pouvez vraiment vous en servir tout seul pour faire un petit trait de liner sans problème. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Puis d'ici mercredi, je vous fais d'énormes bisous. Bye.